Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois ça va être un nouveau point lecture. Alors un point lecture plus rapide un petit peu que d'habitude puisque je suis tombée pas vraiment dans une panne livresque parce que voilà, j'avais envie de lire, j'avais pas forcément non plus le temps, mais on va dire qu'aussi quand j'avais le temps, finalement je suis repassée un petit peu aux séries. Donc c'est vrai que en gros en 3 semaines, je viens de faire 3 livres. Donc c'est un niveau assez bas. Par contre j'ai commencé plein de trucs parce que comme je voulais me relancer dans la lecture mais que je trouvais pas le bon livre qui ferait que je lâchais un petit peu plus ma série, j'ai commencé plein de trucs, j'ai quasiment rien fini, donc on va faire le point là-dessus. Alors je commence par mes lectures passées, puisqu'elles sont au nombre de 3, comme je viens de vous le dire. La première, je vous en parlais justement la dernière fois que j'ai fait un point lecture, c'était le tome 1 d'Au-delà des étoiles de Bess Revis, c'est ça, chez Pocket Jeunesse. Et quand j'ai fait le point, j'en étais à une petite centaine de pages, et ce que je vous disais, c'est qu'en fait, j'avais pas d'avis. J'étais rendue à 100 pages, ça se lisait. Maintenant, je ne savais pas en fait si j'aimais, si je n'aimais pas, si j'étais vachement neutre. Et ça, c'est vraiment très rare que ça m'arrive parce qu'en général, voilà, où j'adhère pas, où il y a des trucs qui me gênent un peu, ou voilà, j'arrive quand même à avoir un début d'avis au bout de 100 pages. Et là, ce n'était pas le cas. Donc, comme très souvent, j'ai fait le point en vidéo et dans les 10 pages qu'on suivi, ça s'est totalement débloqué. Donc, et ça finit même en coup de cœur parce que voilà, j'ai totalement adoré. Alors, le truc, c'est qu'en fait, bon, on nous en parle en 4e de couve, donc je vous spoil pas. Ça s'est totalement débloqué à partir du moment où Amy, c'est bien ça, se réveille, justement dans ce vaisseau spatial où elle était cryogénéisée. Zut. Cryo. Ah, elle était congelée, on va le dire comme ça je vais arriver enfin à faire une phrase. Elle se réveille et justement, voilà, à partir de là, ça s'est totalement débloqué. Le rythme du livre, c'est pareil, ça prend un rythme beaucoup plus... Ça déblaye, voilà, ça défouraille, il y a des révélations, il y a des recherches, ça bouge à gauche, à droite, on suspecte, voilà. Ce qui fait que ce nouveau rythme fait que c'est totalement addictif et qu'on n'arrive pas à le lâcher puisque voilà, autant les 100 premières pages, comme je vous dis, ça a été un petit peu difficile parce que j'étais pas dedans. Par contre, une fois que ça a décollé, j'ai enquillé de toute façon les 75 derniers pourcents dans la journée. Il fallait, voilà, je pouvais pas le lâcher. Je sais plus trop à quelle heure je me suis couchée le soir, mais enfin voilà, je voulais vraiment savoir comment ça finissait. Avant même de l'avoir fini, je me suis commandé le tome 2 en VO parce que vraiment, je veux découvrir la suite très vite. Je me vois pas forcément attendre un an pour avoir la suite. Donc voilà, le bilan de tout ça, c'est que c'est super. Maintenant, comme je vous le dis, si vous avez l'impression que vous accrochez pas des masses au début, c'est normal. Il y en a qui ont accroché plus vite que ça, mais c'est pas parce qu'au bout de 50, 80 pages, vous n'êtes pas dedans, vous vous sentez pas emballé par le truc, il faut pas continuer parce que moi, ça, comme je vous le dis, ça a totalement décollé après et ça finit même en coup de cœur. Donc ça veut tout dire. Ensuite, j'avais une envie de Colleen Hoover. Et j'avais un choix quand même là-bas, mais c'était un petit peu difficile, mais pas tant que ça de me décider. J'ai finalement décidé de sortir Slam, donc, alors qui est un tome 1, parce qu'on a un tome 2 et 3, je crois bien. On doit avoir un tome du point de vue de Will. Et un dernier, je ne sais pas, qui doit se passer peut-être bien après. Bon, je continuerai pas forcément parce qu'après, les retours que j'en ai eus étaient pas super bons. Alors que celui-là, vraiment, a été aussi un coup de cœur. J'ai totalement adoré. Donc, je veux rester sur cette bonne impression. J'ai pas forcément le besoin d'en avoir plus, même si j'aime bien en général avoir les points de vue masculins. Mais voilà, si c'est pour que ça soit pas à la hauteur, je préfère garder ma bonne impression de ce tome-là. Donc l'histoire, Laken, enfin comme tous les Colleen Hoover, c'est un petit peu beaucoup dramatique, des moments durs. Laken, voilà, elle a perdu son père qui est mort d'une crise cardiaque quelques mois auparavant.
sa mère leur dit qu'il faut qu'ils déménagent parce qu'ils n'ont pas les moyens de garder la maison dans laquelle ils étaient, donc ils retournent s'installer dans la ville d'où vient leur mère. Voilà, là-bas, elle va rencontrer Will, qui est un garçon, mais qui est juste super. On comprend qu'elle flash dessus parce que nous, on est pareil. Et voilà, entre les deux, ça va commencer vite, fort, intense, tout de suite, il y a un lien. Sauf que ça va être beaucoup plus compliqué que ça et que finalement, voilà, cette romance qui paraissait tellement naturelle, tellement établie, ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà, là-dessus, on a justement donc Slam, puisqu'on va assister à des représentations de Slam. Ça, c'est pareil, ça apporte énormément. J'étais pas sûre, avant de lire le livre, que ce soit quelque chose qui me plairait forcément. Maintenant, en le lisant, j'ai totalement adhéré, j'ai adoré. Tous les moments, c'est intense, ça se dévore. Voilà, là, c'est le seul, finalement, qui m'a fait vraiment lâcher dans la quinzaine, là, mes épisodes de série, parce que j'étais tellement dedans que même la série, c'est pas grave. Ouais, il y avait des trucs en cours, mais je pouvais largement attendre. Ça passait largement prioritaire. Donc voilà, si vous ne l'avez pas lu, de toute façon, il est sorti en français sous le titre Indécent. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Je ne sais pas ce que donne la traduction. J'espère qu'elle est à la hauteur. Maintenant, j'ai vu de très bons retours sur ce livre, donc il n'y a pas de raison que ce soit pas aussi bon qu'en VO. Voilà, le seul truc qui me désole, c'est qu'ils n'aient pas gardé la couverture. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Maintenant, moi, je trouve que là, c'est beaucoup plus cohérent avec l'univers, avec que celles qui nous ont prises en français. Mais bon, une excellente découverte que je vous recommande, bien sûr. Et la troisième lecture que j'ai faite, que j'ai finie hier soir, est aussi en VO. Donc c'est Jellicoe Road. Je ne sais pas pourquoi je veux toujours en rajouter. Donc de Melina Marchetta, que j'ai lu parce que voilà, c'était le coup de cœur de Cess, d'Amy, de B, enfin toute la petite bande Mademoiselle P, voilà, avec qui j'aime bien faire des lectures communes VO. Elles se le sont lues, elles ont adoré. Donc avec Fleur, on s'est fait une petite LC, un petit peu en décalé. Le bilan, c'est que ce bouquin, c'est super, super particulier. J'ai envie de vous dire, si vous voulez le lire, il faut le lire à plusieurs. Il faut que ce soit une LC parce qu'il faut se motiver les unes les autres. Le début, c'est juste... on se demande où on atterrit. On se demande si on arrive vraiment à lire en anglais parce que c'est pas que le texte... Enfin, le niveau d'anglais est quand même... C'est pas des plus basiques. Donc si vous commencez en VO, je ne vous le recommanderai pas forcément. Maintenant, on démarre le bouquin dans un flou total. C'est-à-dire qu'on a le prologue qui est par un personnage, le chapitre 1 qui est par un autre, on atterrit dans un truc, on ne comprend pas trop ce que c'est, pourquoi, voilà, tout ça. C'est très flou, ce qui fait que finalement, nous, c'était très bien d'être épaulés par Cess, puisqu'avant même qu'on commence, elle nous a dit, je vous donne la base, ça, voilà, sans nous spoiler ou quoi que ce soit, mais la base pour qu'on soit moins dans le flou, et je vous avoue que même avec ça, j'étais complètement paumée, et j'adhérais pas des masses au début, forcément, parce que quand on est trop dans le flou, j'ai l'impression qu'en fait je lis et que je ne comprends rien, ou que j'ai mal compris, ou que je lis de l'anglais mais qu'en fait c'est même pas de l'anglais. Voilà, vous imaginez à quel point j'étais paumée. Maintenant, petit à petit, il y a certains trucs, voilà, il va arriver un événement, on va se dire, ah ouais, alors attends, il y avait ça où j'avais rien compris, mais en fait ça doit être lié, parce que ouais, ben oui, ça se recoupe. Vous voyez, ça fait turbiner le ciboulot. Et donc petit à petit, j'ai commencé à adhérer, et c'est vrai que j'ai pas adhéré aussi vite que certaines des filles. Par contre, rendu à 40%, j'étais bien dedans, et après, j'ai carrément pas lâché parce qu'on comprend tout. Tout se met en place. En plus, voilà, je suis partie dans des spéculations qui me paraissaient tellement logiques, et finalement, c'était ça. Et voilà, j'étais totalement dedans. Alors, je vais vous dire que c'est quand même un petit coup de cœur, parce que l'histoire, elle est vraiment top. Et de toute façon, si ça le macaron, c'est que c'était du très bon. Voilà, pas un énorme coup de cœur, pas voilà, parce que ça vient petit à petit, parce que ce début est tellement flou. Peut-être que ce serait mieux passé en VF. Maintenant, en VO, comme je vous dis, on a l'impression d'être complètement paumé. Donc c'est vrai que je l'aurais sorti toute seule, sans être épaulée, sans avoir la base.
je pense que j'aurais fait une pause, voire que j'aurais arrêté, parce que je me serais dit non, mais c'est trop pour moi, ou c'est un niveau supérieur, je n'arrive pas à suivre, je n'arrive pas à comprendre. Maintenant, je suis très contente de l'avoir fini et c'était vraiment une putain de super découverte. Voilà pour mes lectures passées. Mes lectures en cours, ça devient juste une grosse anarchie puisque j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc une première dont je ne vous parlerai pas puisque ça reste une lecture, on va dire mystère. J'aime pas super ça à la base, mais c'est un truc voilà que je lis dont je peux pas encore vous parler. Donc je vous en reparle dès que je peux. Donc je vous en dis pas plus. La deuxième donc est aussi sur liseuse et c'est, elle est en VO et c'est, j'ai perdu le nom. C'est pas Anna is the Nice Guy. Zoé, ce serait peut-être plus simple que je regarde. Voilà, Zoé and the Nice Guy. Donc de, je ne sais plus parce que là j'ai pas le nom qui apparaît. Forcément, je vous affiche la couverture tout de suite, ça sera plus simple. Donc voilà, une lecture juste commencée puisque j'en suis à 15-20%, mais que j'aime déjà beaucoup parce que le thème de base, voilà, on a des amis, dont la Zoé, et on va dire qu'une des amies justement fréquente un garçon quand elles sont jeunes, genre 16, 17 ans, 18 ans. Elle se retrouve enceinte, de toute façon elle est amoureuse de lui, donc ils se marient, alors que déjà les copines elles peuvent pas super le saquer parce que c'est pas un mec qui a une super bonne réputation, voilà, en plus il paraît louche, il n'est pas super aimable, donc voilà. Et forcément, elles avaient un petit peu raison, parce qu'il va régulièrement lui taper sur la tronche, enfin voilà, ça va dégénérer total. Donc les filles le vivent pas super bien, sauf que le jour où je ne sais plus comment décide de quitter son mari, elles sont là pour elle, et là-dedans vient se greffer justement le gentil garçon, qui est en fait le frère du méchant garçon. Sauf que Zoé, voilà, lui, il est à moitié amoureux de Zoé depuis belle lurette, enfin, elle lui plaît. Mais elle, de toute façon, comme c'est le frère du connard, c'est forcément un connard associé. Donc voilà, j'en suis un petit peu là, on découvre le truc. Alice, je suis quand même super mauvaise avec lui. Mais lui, en plus, il a le fond bon. Et elle lui reproche en plus d'être tout le temps si gentil, si parfait, si machin. Enfin voilà. Donc je pense que ça va finir en belle romance bien mignonne. Je vous en reparle dès que j'ai fini ma lecture. Certainement la semaine prochaine parce que là, je suis repartie. Ma deuxième lecture en cours, elle est en français, c'est La distance astronomique entre toi et moi de Jennifer E. Smith et c'est chez Hachette dans leur collection Bloom. Là aussi, 20% de ma lecture. Et là, par contre, autant j'avais adoré très très vite les deux premiers romans, donc là... Oh, j'ai perdu ma page, bravo, j'espère que j'étais à jour sur Livre Addict. Donc la probabilité statistique de l'amour au premier regard et l'équation de l'amour et du hasard. J'avais très vite adhéré, j'ai été très vite rentrée dans l'histoire. Là, je lis, je vous avoue que pour l'instant, ouais, ça se lit. Maintenant, ça passionne pas les foules. Je reste quand même, c'est assez lent. Et alors après, peut-être qu'en le reprenant et en étant vraiment dedans et en m'immergeant plus, ça va mieux passer. Maintenant, à l'heure actuelle, c'est vrai que j'ai du mal, je trouve que... Enfin, c'est pas j'ai du mal, mais je trouve que c'est assez mou du genou. Donc un petit peu déçu quand même par rapport aux autres romans de l'auteur. Maintenant, c'est encore le temps de démarrer, je n'en suis qu'au début. Donc je vous en reparle la semaine prochaine. Tchou tchou tchou. Deuxième lecture VF en cours et troisième lecture en cours tout court. Nous succomber de Jacinda Wilder, donc chez Michel Lafon. Là aussi, 20%. Je vous dis, j'ai commencé plein de trucs et j'ai arrêté à chaque fois quasiment à 20%. Là, ça passe bien. Voilà, j'avais beaucoup aimé le premier tome. Le deuxième a l'air dans la continuité. On retrouve des personnages qu'on avait rencontrés dans le premier tome. Donc, pour l'instant, bon, ça passe bien, sans casser trois pattes à un canard. Voilà, là aussi, je trouve. Après, je trouve qu'en ce moment, ces livres-là ont un rythme assez mou. C'est peut-être parce que je me suis pas donné aussi le temps de vraiment m'immerger. Voilà, j'aurais peut-être voulu justement un truc qui commence très très vite, très très fort pour m'accrocher. C'est pas le cas de cela. Maintenant, c'est pas plus désagréable pour autant. Et ma dernière lecture en cours est en VO et c'est donc le tome 2, je vous en parlais aussi justement au dernier point lecture puisqu'il était déjà ma lecture en cours, le tome 2 de The Programme, donc The Treatment de Suzanne Young. Là aussi, là par contre j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup ma lecture. Maintenant, avec les événements de fin de tome 1, ce début de tome est assez lent parce qu'il y a beaucoup d'introspection des personnages, voilà, ils réfléchissent beaucoup, on tombe dans un nouveau truc où il faut qu'ils se fassent leur place et que nous, on nous pose les bases aussi. Donc ça a beau être très bien, c'est vrai que comme je veux quelque chose d'actif, c'était pas la super lecture qu'il me fallait sur ce moment-là. Donc je l'ai mis un petit peu de côté et je le reprends après
tout ça. Voilà pour mes lectures en cours. Ça fait beaucoup, hein. Mais j'ai quand même prévu quelques lectures après parce que je vais vous montrer de toute façon, une fois que j'aurai fini tout ça, ce que je compte lire. Donc il y en a deux. Une en VO, puisque celui-ci, je l'ai juste reçu et qui me fait grave envie. Donc Atlantia, le tome 1, donc d'Ali Kondi, celle qui a écrit Promise, dont j'ai lu d'ailleurs que le tome 1, et puis j'ai toujours pas continué la série, mais là, c'est le visuel qui m'a juste fait craquer. C'est juste à tomber. Voilà, en plus, le format, il y avait plein de formats différents. J'ai pris un peu au pif. Finalement, c'est un grand format, donc il est juste magnifique. J'ai hâte de découvrir parce que le résumé a l'air très 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 sympa, donc je le lis très vite et je vous en reparle. Et le deuxième, c'est juste une grosse bricounette, mais celui-là il est juste indispensable en ce moment. Donc reste le tome 3 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer chez Pocket Jeunesse. Voilà la grosse brique de 600 et des bananes de page. Mais si ça le fait autant que Cinder ou Scarlett, il n'y a pas de raison que je vois les pages passer. Et je pensais que c'était le dernier tome d'une trilogie, et en fait, il s'avère qu'il y a un tome 4 de prévu pour l'année prochaine. Donc voilà. J'ai hâte de voir en tout cas comment les choses vont avancer, parce que si à la base on nous avait annoncé une trilogie, c'est quand même qu'il y a au moins une partie de l'histoire qui va se clôturer ici, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà, on a fait le tour et en pas trop longtemps. Je suis super contente. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, puisque j'ai décidé d'enfin faire la vidéo de présentation de la chaîne. Je me rends compte qu'en fait j'ai jamais fait. À chaque fois je me dis oui il faut que je la fasse, et je ne la fais jamais, donc je vais essayer de la faire très très vite. Sinon je reviendrai aussi pour un IMM, puisque j'aimerais bien faire le point justement avant de partir à Montreuil pour que ce soit net, et puis que voilà, en revenant je vous fasse une petite vidéo qui parle du salon, des rencontres que j'aurais faites, des bouquins que j'ai achetés. Voilà, j'aimerais bien que tout soit revenu à plat juste avant. Donc on se retrouve très vite donc pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à bientôt, et je bug pour mon final comme d'habitude.